Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être la suite de la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Alors je continue avec la position zéro anatomique et les termes de localisation. Donc pour la position zéro anatomique, c'est la position anatomique de référence. C'est toujours la position à partir de laquelle on étudie le corps humain normal à l'âge adulte, donc en station verticale. Donc les critères sont... Donc, premièrement, vous avez les sujets debout, d'accord? Un sujet qui est debout face à l'observateur, il est face à l'observateur. Les membres inférieurs tendus, les talons unis, les pieds en légère rotation externe, le regard horizontal, d'accord? Et les bras pendant le long du corps. Les avant-bras et les mains en supination, c'est voilà. Donc c'est ça la supination. C'est la pronation, supination. Voilà, pronation, supination. D'accord? Donc l'avant-bras et la main en supination, les mains ouvertes, la paume vers l'avant. Les mains ouvertes, la paume vers l'avant. La paume vers l'avant. Le pouce vers l'extérieur, donc le pouce vers l'extérieur et les doigts pointent vers le bas et les doigts pointent vers le bas, je m'excuse. Pour l'homme, le pénis en repos. Le pénis doit être en repos pour l'homme. Donc je reprends pour la position zéro anatomique. Donc vous avez un sujet qui est un sujet adulte, à l'âge adulte, qui est debout, d'accord, face à l'observateur, le regard horizontal. Le regard doit être horizontal. Donc vous avez les membres inférieurs tendus, les talons unis, les pieds en légère rotation externe. Les pieds en légère rotation externe. Vous avez les bras, d'accord, les bras pendant le long du corps. Vous avez l'avant-bras et la main en supination. Vous avez la main qui est ouverte, la paume vers l'avant, la paume de la main vers l'avant, le pouce vers l'extérieur. Voilà, c'est là l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Donc vers l'extérieur. Et vous avez les doigts pointent vers le bas. Donc les doigts pointent vers le bas. Et pour l'homme, vous avez le pénis qui est en repos. Voilà, c'est la position de référence. C'est la position de référence zéro anatomique sur laquelle se fait l'étude anatomique. Alors, et maintenant je vais vous parler des termes de localisation. Donc je vous explique. Vous avez axial. Vous avez axial. Le contraire, c'est abaxial. Axial, ça veut dire situé dans l'axe du corps. Dans l'axe. Et axial, situé dans l'axe. Abaxial, situé en dehors de l'axe du corps. D'accord? Alors, vous avez interne. Le contraire, c'est externe. Interne, c'est l'intérieur. Externe, c'est... Ça, c'est... Le pouce là, il est externe. Là, il est interne. Externe, interne, par rapport à l'axe du corps. Toujours on parle par rapport à l'axe du corps. Puis vous avez cranial et vous avez caudal. D'accord? Cranial, c'est le haut. D'accord? Proche de l'extrémité supérieure du tronc. Proche de l'extrémité supérieure du tronc. Et caudal, c'est proche de l'extrémité inférieure. Ou bien proche des racines du membre. Les racines du membre. Vous avez distal. Distal, c'est la même chose que... vous avez cranial. Cranial, c'est proximal. Distal, c'est caudal. D'accord? C'est la même chose. Donc, vous avez cranial, c'est en haut ou bien près du tronc du corps. Et caudal, c'est près des racines du corps. Des membres plutôt. Des membres. Et cranial, c'est proximal. Caudal, c'est distal. Médial et latéral. Donc, médial et latéral. Donc, médial, c'est médial, latéral. D'accord? C'est par rapport, tout ce qui est près du plan sagittal, c'est médial. Tout ce qui est loin du plan sagittal, c'est latéral. Antérieur et vous avez antérieur et postérieur. Antérieur, c'est près de la paroi antérieure, d'accord? Les membres, tête, etc. Et vous avez antérieur, c'est ventral, près de la paroi ventrale du tronc. Antérieur, postérieur ou bien dorsal.
Ça va? Vous y êtes? Donc, je reprends. Vous avez axial, abaxial, près de l'axe du corps, loin de l'axe du corps. D'accord? Vous avez cranial, caudal, l'équivalent de proximal, distal. Vous avez médial, latéral par rapport à l'axe sagittal. Vous avez antérieur, postérieur ou bien ventral, dorsal. D'accord? Vous avez aussi palmaire. La pomme, c'est la face antérieure de la main. D'accord? C'est la face antérieure de la main. Donc voilà pour les termes de localisation du corps. Donc on a vu la position zéro anatomique, les termes de localisation. Et maintenant, je tiens à vous parler des axes. Vous avez l'axe de la main et l'axe du pied. Donc c'est bon, tous les membres suivent l'axe du corps. On parle par rapport à l'axe du corps. Mais l'axe de la main et l'axe du pied, il varie de l'axe du corps, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc l'axe de la main, il passe par le troisième doigt. D'accord? Il passe par le troisième doigt de la main. Il passe par là. Voilà. Par le troisième doigt de la main. Voilà. Il passe par le troisième doigt de la main. Par contre, l'axe du pied, il passe par le deuxième orteil. D'accord? Dans la main, on dit les doigts. Par contre, dans les pieds, on dit les orteils. Donc, il passe par le troisième orteil. Voilà. Donc, normalement, tout ce que j'avais à vous dire, à vous parler, voilà. Ah oui, pour les rotations, flexions, enfin, l'anatomie fonctionnelle, donc je vais faire une vidéo, d'accord, avant de commencer les cours, pour que vous aurez une petite idée, d'accord? Je vous parlerai de la flexion, de l'extension, de la pronation, supination, tout ça, la rotation externe, interne, tout ça, je vous parlerai de tout ça, d'accord? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi à quelque chose, que mon message est vraiment transmis et je vous remercie de suivre la vidéo. Au revoir.